Eh bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude les amis, ça change pas. N'hésitez pas d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est quand même assez chaud, donc vraiment n'hésitez pas les gars. Mais juste avant, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imifoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. En plus les maillots sont pas chers, ils sont de bonne qualité comme le maillot d'air que vous voyez du FC Barcelone de cette saison les amis. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vraiment important. Sans oublier les gars, les 10% de réduction avec le code BC. Donc vous imaginez, les maillots sont de qualité comme le maillot derrière. Les maillots sont à peine à 26 €, moins 10% les gars. Franchement vous pouvez avoir des maillots de qualité pour pas cher du tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon tous les liens sont en description. Je vais arrêter de parler et on va commencer directement par la première information. D'ailleurs, les frérots, en parlant de ce choc demain entre le Barça et l'Atlético, on en sait un petit peu plus par rapport à la composition et plus précisément la défense. Regardez sur votre écran, la défense face à l'Atlético sera Koundé, Araujo, Christensen et Baldé. Alors pour être vraiment honnête avec vous, j'aime beaucoup cette défense, franchement j'aime beaucoup parce que comme on a pu le voir, je sais plus, je crois que c'était mercredi, oui, contre Intercity, honnêtement Eric Garcia et Marcos Alonso, voire même Bellerin, les gars, franchement c'est plus possible, franchement c'est plus possible. Déjà se prendre 3 buts face tout simplement à une des 3, franchement ça fait très mal. Donc vraiment la défense là que Xavi compte aligner demain, franchement elle me plaît énormément. En plus les gars, petit souvenir, je sais pas si vous en souvenez, la saison dernière quand on avait affronté l'Atlético Madrid, je sais pas si vous en souvenez comment c'était magnifique. Donc j'essaie de vous mettre des petites photos sur votre écran pour un petit peu vous rappeler des bons souvenirs. Donc on espère que demain tout se passera bien, mais franchement avec cette défense j'ai pas peur. Après la qualification du FC Barcelone face à l'Intercity, on sait contre qui No Blaugrana va jouer le 8e de finale. Et bien regardez sur votre écran, le FC Barcelone affrontera Ceuta en 8e de finale de la Copa del Rey. Le club est actuellement dernier de son groupe en 3e division espagnole. Alors forcément dans le papier on est favori, mais ça veut strictement rien dire. C'est un petit peu comme la magie de la Coupe de France les amis, ça veut strictement rien dire. Regardez comme on a galéré face à l'Intercity qui est tout simplement dans la même division de Ceuta. Donc match très compliqué. D'ailleurs Xavi aussi avait réagi concernant le tirage, il avait dit que ça sera un match très difficile. Donc vraiment très chaud. Mais de toute façon voilà, on va pas se cacher, on est favori, mais il va falloir faire très attention. Ces dernières semaines, on entendait beaucoup parler de Benjamin Pavard ou même Thomas Meunier au FC Barcelone. Alors, on arrête tout ça parce que le Barça serait sur un nouveau joueur, sur un nouveau latéral droit. Et là, franchement, je suis content. Regardez sur votre écran, le FC Barcelone a contacté le Sporting Portugal pour Pedro Porro. Et ça, on va pas se cacher les gars, c'est vraiment incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pedro Porro, je vous mets tout simplement une petite compile de lui et on se retrouve juste après. Oui, ce joueur au FC Barcelone, oui, franchement, c'est incroyable. Et je surkiffe. En plus, je pense que vous avez été nombreux, quand on avait parlé un petit peu des latérales droits que vous aimeriez voir, vous avez été nombreux à citer ce nom. Et ça peut être tout simplement une réalité. Et j'espère en tout cas que ça va se faire. Après, on sait tous que le Barça est actuellement dans une période assez compliquée avec l'argent. Donc, je sais pas comment on va essayer de négocier, mais en tout cas c'est cool de voir que le Barça a pris contact avec ce joueur qui est pour moi vraiment très intéressant. Enfin Xavi se réveille et ça les gars, ça fait du bien. Regardez sur votre écran, le remplaçant de Busquets sera Frenkie de Jong. Xavi a pris la décision, l'entraîneur préféré Zubimendi, mais en raison de la difficulté de signer avec lui, Xavi ne veut pas d'autres joueurs et pariera sur le néerlandais. Bon,
il se réveille, c'est cool, mais c'est vrai qu'en même temps c'était un petit peu évident parce que pour moi je voyais pas d'autres joueurs que Frenkie de Jong titulaire à la place de Sergio Busquets, mais Xavi pensait à d'autres joueurs et après c'était un petit peu logique de penser à Frenkie de Jong et pas sur un autre parce que ces derniers temps il y a eu énormément de rumeurs concernant des milieux de terrain avec Unai, le joueur marocain, on a vu aussi Bernardo Silva, on avait Ilkay Gundogan, on avait Zubimendi, en bref on en avait énormément. Et je me disais, ça sert strictement à rien de recruter autant de milieux, d'être, pardon, au moins autant sur des milieux, parce qu'on a énormément de joueurs qui jouent au milieu. On a Pablo Torre, Franck Kessié, Gavi, Pedri, on a Busquets, on a Frenkie de Jong, voilà. Bon, bref, on a énormément de milieux, donc je me disais, c'était un petit peu bizarre d'essayer de recruter des joueurs à ce poste-là. Mais c'est cool de voir que Xavi commence un petit peu à se réveiller et de se dire que Frenkie de Jong sera titulaire. Moi, honnêtement, ça fait énormément plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et on le voit à chaque entrée ou même à chaque match où il participe ou où il joue. Et bien franchement c'est quand même assez beau à voir, c'est quand même assez intéressant, donc du coup très bonne nouvelle pour nous les Couleurs. L'été dernier on a eu le droit à une série Netflix, alors entre Frenkie de Jong, bon bref, bon voilà, on a eu aussi Ousmane Dembélé, je sais pas si vous en souvenez, est-ce qu'il part, est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il part, est-ce qu'il prolonge. Et bien les gars, on a une petite réponse un petit peu sur l'avenir d'Ousmane Dembélé parce qu'il y a un petit, voilà, une nouvelle série qui est en train de se former autour de Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé a mis au clair concernant son avenir, ça fait très peur, regardez sur votre écran. Ousmane Dembélé sur un possible transfert au PSG, je suis bien à Barcelone, j'ai un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach, j'ai la confiance de l'entraîneur, des dirigeants aussi, voilà, je suis heureux. Alors oui, quand j'ai dit ça fait peur, c'était un petit peu pour faire un petit peu peur, t'as capté. Mais en tout cas, c'est cool de voir que le Barça, pardon, non, que Ousmane Dembélé se sent bien au FC Barcelone. Après les gars, on va pas trop faire attention quand même parce que la saison dernière, mais quand on parlait un petit peu de la prolongation d'Ousmane Dembélé, il avait fait un petit peu le même discours. Je sais pas si vous en souvenez, pardon. Le moment c'était passé sur Beansport, une interview avec Omar Da Fonseca où il avait dit qu'il était très heureux et tout, qu'il voulait prolonger. Et ça a été très compliqué les gars, la prolongation d'Ousmane Dembélé, ça s'est fait au dernier moment. Donc j'espère qu'en tout cas il dit la vérité et j'espère aussi que le Barça va essayer de travailler sur une nouvelle prolongation parce que je vous rappelle que Ousmane Dembélé a prolongé pour 2 saisons seulement les gars et forcément à partir de la saison prochaine il va falloir retravailler pour une prolongation parce qu'après il manquera une saison et il pourra partir gratuitement, donc il va falloir traiter le joueur très rapidement, mais en tout cas c'est cool de voir ses paroles et son amour envers notre club. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les gars. Vous le savez, on tente les 20 000 abonnés avant, allez on va se donner un objectif avant février les gars, donc je sais que ça va être très compliqué, mais j'ai confiance en vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes et ça fait énormément plaisir. Aussi le site InFoot les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour les gars, les liens sont en description comme d'habitude. Merci d'être de plus en plus nombreux et on se retrouve demain pour le live du match entre le Barça et l'Atlético Madrid et je te fais un gros poutou.